automatiquement. Donc j'ai su qu'elle priait en ce moment même. Moi aussi également, je me suis mis à prier. Je suis rentré en prière. J'ai prié le Seigneur, que le Seigneur puisse verser son sang sur elle, puisse la protéger, que le Seigneur puisse l'entourer des flammes divines, que le Seigneur puisse la donner une révélation, que le Seigneur ait du cœur et de la compassion, la montrer une chose, comme par exemple ce que je demandais, c'est qu'elle puisse voir au moins le paradis, qu'elle puisse la connaître et qu'elle puisse accepter cette réalité-là. Et quand je priais ainsi, j'ai eu sommeil, je me suis laissé emporter par le sommeil. Et donc j'ai dormi. Il a été 22 heures. Je me suis réveillé à 2 reprises pour me soulager. Mais à 3 heures ce matin du 16 juillet 2025, j'ai fait un rêve de l'enlèvement. Un rêve de l'enlèvement où c'était d'abord des enfants. Il y avait des enfants qui étaient d'abord enlevés. C'était quand j'étais dans la journée, j'étais à l'extérieur, dans la rue, et je voyais des enfants qui s'élevaient, puis qui disparaissaient. Qui s'élevaient, puis qui disparaissaient. Et c'était pas automatiquement tous les enfants qui étaient devant moi qui étaient enlevés. C'était un par un. Et c'était comme si le Seigneur disait, toi d'abord, toi d'abord. On choisit d'abord celui-là, lui-là. Et il y avait une intervalle d'environ 2 à 3 minutes avant que ceux qui étaient devant moi soient enlevés. Et c'était d'abord toi, à gauche, à droite, d'abord à gauche, à droite. Donc c'était comme ça. Puis je marchais, et je voyais des gens qui s'élevaient, puis qui disparaissaient. Et quand je voyais ça, et bien sûr, il faisait jour. Puis j'ai vu que il ne faisait plus jour, mais le ciel était noir, comme s'il faisait nuit. Mais qu'on pouvait quand même voir les gens. On pouvait voir les gens qui disparaissaient. Les enfants qui disparaissaient. Puis je marchais, je faisais le tour de la ville, là où je voyais des gens. Et les enfants se faisaient enlever. Même des adolescents. Puis je suis rentré, j'ai rencontré mon ami, un ancien camarade. Il me disait, il était confiant, il pensait qu'il allait être enlevé lui aussi. Je suis rentré dans un salon de coiffure où il y avait une personne blanche qui écrivait le nom de Jésus comme si le salon de coiffure changeait de fonction. Ce ne serait plus un salon de coiffure, mais ce sera maintenant une église. Et j'ai parlé à ce monsieur. Ce monsieur disait que non, maintenant que vous êtes rentré, on doit fermer la porte. Dès qu'on va finir de décorer et d'inscrire le nom du Seigneur Jésus-Christ ici, vous pourrez sortir. Mais pas avant. Il avait l'autorité en lui lorsqu'il me parlait. Je le compris, je suis allé à la toilette pour pouvoir me soulager. Parce que j'avais vraiment envie de me soulager. Puis revenir dans la salle principale. Alors lorsque je suis parti à la toilette, je me disais que l'enlèvement doit se produire, mais je ne suis pas resté. C'est sûr que je vais partir, mais d'abord les enfants. Et j'attendais de voir. Mais quand une fois que j'étais à l'intérieur de cette pièce, je ne savais pas ce qui se passait à l'extérieur. Alors, mon ami, celui que j'avais rencontré, est venu jusqu'à la toilette. Il me dit, oh, c'est certain que vraiment l'enlèvement est fini, puisque il y a eu des enfants qui se sont enlevés, qui se sont fait enlever. Et maintenant, c'était le tour des filles. Les filles se sont fait enlever, donc là c'est terminé. Il me dit, oh, mais comment c'est terminé? Donc ça veut dire que j'ai raté l'enlèvement. Comment c'est terminé? C'est pas possible. J'essayais de comprendre là, mais je n'arrive pas. Je me suis dit, ah, c'est certain que la révélation d'une sœur qui avait dit que c'est d'abord les enfants, ensuite peut-être les filles, comme ce que venait de dire mon camarade. Je me confortais, me disais que c'est maintenant le tour des serviteurs de Dieu, hein, les adultes, les hommes serviteurs de Dieu. Alors, je priais encore pour me repentir, pour être vraiment pur et saint et sans tâche,
parce que ce serait notre tour. Et j'étais tout excité là en sautillant. Et j'attendais que ça puisse arriver. Et tout d'un coup, je me suis levé. Et quand je me suis réveillé, j'ai essayé de comprendre. J'ai vu l'heure, 3h46. Essayé de comprendre. Puis, j'ai entendu une voix dans mon moi, une voix. Comme si c'était moi-même qui me parlait. Mais je sais que c'est pas moi c'est pas moi-même que ça venait pas de moi-même. Cette voix dit, je suis un pantin qui t'a été envoyé pour te montrer les choses qui vont arriver. C'est d'abord les enfants, puis les filles. Les choses se passeront exactement comme cela t'a été révélé, comme cela t'a été montré. D'abord les enfants, les filles et ensuite les serviteurs de Dieu. Ça se passera dans cet intervalle-là même, comme tu l'as vécu, les temps qui sont passés. C'est la durée entre les enfants, les filles et les serviteurs de Dieu. Parce que la durée était longue. D'abord les enfants qui sont fait enlever. Et en choisissant toi d'abord. Ensuite les filles qui ont été beaucoup plus rapides. Et ensuite les serviteurs de Dieu. Mais moi je n'étais pas enlevé dans ce rêve. J'attendais que cela puisse arriver parce que j'étais enfermé dans ce salon de coiffure qu'on confectionnait pour être qu'on redécorait pour être une église. Donc ce rêve était étrange. J'ai demandé que Dieu puisse révéler quelque chose à ma fiancée, mais c'est à moi que Dieu a révélé cette chose. Donc je suis confiant que l'enlèvement est devant nous. Je suis certain. C'est imminent, je ne sais pas si c'est pour 2025 ou c'est pour 2026. Mais je continue dans mon mode de vie. Alors je vous dis au revoir. Merci. Maintenant nous allons prier. Ô Père Céleste, Dieu de gloire, Dieu de l'univers, Dieu d'amour. Père, merci de m'avoir révélé l'enlèvement, de m'avoir montré que je dois persévérer dans ma vie chrétienne, dans la prière, mais aussi dans l'évangélisation, dans ton œuvre, dans le prêche. Pardonne-moi et pardonne à tous ceux qui écouteront ce message, leurs transgressions et leurs fautes. Merci Père de m'avoir montré que combien il est mauvais d'être égoïste, mais combien il est bon de penser aux gens, de penser à la famille, de penser à la nation, de penser aux voisins, de penser même aux inconnus. Merci Dieu. Merci Dieu car tu mets dans mon cœur la soif de toi, tu mets dans mon cœur la volonté de sauver, tu mets dans mon cœur le fait que je ne supporte pas rester là, mais que mon cœur bout de dire toujours la vérité, mon cœur bout d'être toujours juste et de faire toujours la justice en disant ce qui est vrai et en interpellant ce qui est mal. Merci mon Dieu, car tu as fait de moi ton instrument. Tu as fait de moi un instrument, un objet que tu te sers. Et oui, je suis ton serviteur, même si je suis un pantin dont tu t'es servi. Je suis fier d'être cet objet que tu t'es servi pour interpeller les autres. Je t'exprime mon amour, ma dévotion, ma loyauté. Merci pour tout et que ces gens soient bénis et que ceux qui se repentent, ceux qui ont ce mode de vie soient abondamment bénis et soient toujours dans tes voies. Le combat est difficile, la route est longue, étroite et solitaire, mais elle doit être suivie jusqu'à la fin, jusqu'à ton retour ou jusqu'à la mort, parce que la mort peut surprendre. Mais les élus, la mort ne les surprendra jamais, car les élus attendent ton retour. Merci pour tout. Gloire à ton nom, au nom puissant de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La rébellion d'Israël et de toute l'humanité a entraîné la mort. Alors, le seul espoir est que Dieu opère un nouvel acte de création où des humains nouveaux seront en mesure de vivre une véritable relation d'amour avec Dieu, et aussi les uns avec les autres. Psaume
23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.